celui qu'on nomme élu d'Azazel, vous devez comprendre que cette entité-là, dont fait allusion sur le nom d'Azazel, c'est l'une des entités qui est descendue, qui a couché avec les femmes sur terre, les femmes noires de la lignée de Caïn, de Pongisset. D'abord mais avant de coucher avec les femmes, ils ont d'abord couché avec les animaux, des mammifères. Et quand il a couché avec la race des, on va dire, bovins ou bovines, ça a donné naissance à un puissant démon. À un puissant démon. Est-ce que vous comprenez? C'était à un puissant démon hybride, donc sur l'apparence d'un bouc. Et c'est ce qu'on appelle les satyres en même temps. Et ce satyre-là, on l'a baptisé dans le nom d'Azazel. C'était Azazel. Et c'est lui que Satan va choisir comme son fils bien-aimé. Est-ce que vous comprenez? Bon, dans l'une des versions aussi, dans le livre d'Enoch, toujours dans une autre version, chapitre 10 au verset 8, il est dit, la terre entière a été dévastée par les œuvres entreprises d'Azazel, imputées à celui-ci tous les péchés. Or, dans Lévitique, chapitre 16, au verset 9, il est dit, après le tirage au sort, Aaron présente le bouc qui a choisi pour le Seigneur. Point. Il offre un sacrifice pour obtenir le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Lévitique chapitre 16 au verset 10, Bible en français courant, il est dit, quant au bouc attribué à Azazel, il sert au rituel du pardon des péchés. Oh, non mais attendez, comment se fait-il que pour purifier le péché des enfants d'Israël, pour purifier les fautes d'un peuple, d'une nation, on va prendre un bouc, on prend tous les péchés du peuple d'Israël, on transmet ça dans le bouc, et le bouc, on le renvoie dans le désert. C'est-à-dire que ce bouc-là est assez digne et assez puissant pour porter le péché, les fautes du peuple. C'est la même chose avec ce Jésus-là, dont on a voulu faire croire aux gens que Jésus est venu. Il a porté le péché de l'humanité parce qu'il était l'agneau de Dieu. Il a porté tous les péchés. Vous voyez? En gros, c'est une représentation d'Azazel ici. Là. Cette cérémonie-là, c'est une cérémonie occulte. C'est un rituel diabolique, malsain. C'est de la sorcellerie extrême. Donc il y avait Adonai Elohim l'Éternel, c'est Satan lui-même. Et cet Azazel va représenter Jésus, son fils bien-aimé de Satan ici. C'était déjà un rituel, une représentation de ce qui va venir plus tard. Parce que si dans la suite, on envoyait Azazel dans les générations futures, avec toujours l'apparence d'un satyre, beaucoup de personnes n'allaient pas accepter cela. En tout cas, beaucoup de personnes qui n'étaient pas dans cet ensemble à l'époque de ce faux Moïse et de ce Aaron d'usurpation. C'est-à-dire les générations futures n'allaient même pas avoir peur de cette image. C'est pour ça qu'ils ont changé la morphologie d'Azazel. Ils ont représenté Jésus, un blanc. Pour vous dire, c'est le Fils de Dieu. Et ils ont représenté Dieu, ils ont dit, ils ont changé. Ils ont dit que Yahvé Adonai Elohim, c'est Dieu. Et pourtant, nous savons que c'est Satan lui-même qui est derrière. Par rapport au sacrifice, à ces cérémonies qu'ils font. Donc, je relis dans Lévitique, chapitre 16, au verset 10. Bible en français courant. Quant au bouc attribué à Azazel, il sert de rituel du pardon des péchés. Du pardon des péchés. Vous voyez? Dans ce bouc-là, on va l'offrir à Azazel. Donc, ça va représenter Azazel ici. C'est un bouc émissaire. Et ça représente Jésus. Votre faux Jésus là, c'est toujours Azazel. On le place vivant. Écoutez attentivement, pour le pardon des péchés,
on le place vivant devant le Seigneur, virgule. Donc on va placer qui vivant devant le Seigneur? Ce bouc-là. Devant le Seigneur, avant de l'envoyer à Azazel. Avant de l'envoyer à Azazel dans le désert. Avant de l'envoyer à Azazel dans le désert.